Bonjour à tous dans cette deuxième vidéo dans laquelle on va parler de la viscosité et les types de viscosité. Alors, comme vous savez, la définition de la viscosité, c'est une grandeur qui caractérise les frottements internes du fluide, autrement dit, sa capacité à s'écouler. Il caractérise la résistance d'un fluide à son écoulement lorsqu'il est soumis à l'application d'une force. Alors, on parle de la viscosité. Lorsqu'on met un fluide à l'écoulement, lorsqu'un fluide est en train de s'écouler, alors si ce écoulement ou son écoulement il est fait par une façon facilement, alors sa viscosité est nulle. Alors dans ce cas, on déduit que la viscosité, c'est la capacité d'un fluide à s'écouler. Autrement dit, la résistance d'un fluide à son écoulement. Si cette résistance est très très grande, on dit que ce fluide est visqueux. D'accord? Et les types de viscosité, il y a deux types. Alors la viscosité dynamique et la viscosité dynamique, et on a la viscosité cinétique. Voilà. Donc la viscosité dynamique exprime la proportionnalité entre la force qu'il faut exercer sur une plaque lorsqu'il est plongé dans un courant et la variation de vitesse divin de fluide. D'accord? Donc on va passer celui-là. Donc on va passer directement vers la relation. Donc F, c'est la force, égale à mu fois S fois delta V sur delta Z. Donc c'est ça la relation qu'on utilise pour calculer la viscosité dynamique. Et je vais définir chaque paramètre. Le premier paramètre, F, c'est la force de glissement entre les couches. On avait dit qu'un fluide, il est sous forme des couches. D'accord? On avait dit qu'un fluide est sous forme des couches, comme celle-là. Alors, entre chaque surface de contact, on applique une force de glissement. Il y a donc, lorsque le fluide s'écoule, c'est-à-dire il y a un mouvement entre les couches. Cette force, c'est la force de glissement entre les couches en newton. Alors l'unité de le système international, c'est le newton. La viscosité, mu, c'est la viscosité. Voilà la viscosité. Mu, dynamique, son unité, c'est le kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 1. S, c'est la surface de contact. Voilà la surface de contact. C'est ça, la surface de contact. En mètre cube. Delta V, c'est l'écart. Donc, il y a l'écart. Donc, je vais préciser le point A et là, le point B. Donc, il y a une différence de vitesse. Donc, c'est l'écart entre deux couches en mètres secondes. Donc, la VA et VB. Alors, l'écart entre BA et B, c'est VB moins VA. C'est delta V. Donc, alors, l'unité de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Et delta Z, c'est la distance entre deux couches. Donc, c'est la distance, dans cet exemple, c'est la distance AB. D'accord? En mètres. Une remarque. Dans le système international, l'unité de la viscosité dynamique est le pascal second. Alors, donc, dans l'unité internationale, donc, on peut déplacer cette unité par le pascal fois seconde. Ou le poids-œil, PI. Donc, voilà les unités qu'on utilise formellement dans les exercices pour calculer la viscosité dynamique. Et 1 pascal par seconde est égal à 1 poids-œil est égal à 1 kg par mètre seconde. D'accord? Exemple, il y a des fluides, voilà leur viscosité dynamique. Par exemple, l'eau, à la température θ égale à 0 seconde, la viscosité est égale à 1,787 fois 10 à la puissance moins 3 pascal seconde. Par exemple, donc, alors voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, lorsqu'on varie la température, la viscosité se varie aussi. Voilà, dans ce cas, à 100 degrés C, c'est l'état vapeur.
alors le fluide devient incompressible. Donc, et voilà sa viscosité. Voilà. Donc, on va passer maintenant à définir qu'est-ce que c'est-à-dire une viscosité cinématique. Alors, la relation pour calculer la viscosité cinématique, on la note nu est égal à mu sur ρ. Donc, il y a une certaine relation, une certaine proportionnalité entre la viscosité cinématique et la viscosité dynamique. L'unité de la viscosité cinématique, c'est le mètre carré par seconde. C'est ça l'unité qu'on peut déduire d'après cette relation. Mais, la première remarque, on utilise souvent le stock comme unité de mesure de la viscosité cinématique. On utilise aussi une autre unité, c'est le stock ST, qui est égal à 10 à la puissance moins 4 mètres au carré par seconde. Donc on en place celle-là. La deuxième remarque, l'influence de la température. Lorsque la température augmente, la viscosité d'un fluide décroît, car sa densité diminue. Voilà, parce que ρ est égal à ρ, parce que D, donc on a parlé de D, égal à ρ sur ρ référentiel. Dans ce cas, ρ est égal à ρ fois D fois ρ référentiel. Et lorsque la cinématique diminue, alors il est maintenant au dénominateur. Lorsque le dénominateur diminue, nu augmente. Donc c'est ça la preuve de la deuxième remarque. Et pour la troisième remarque, la différence entre la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. La différence que la viscosité cinématique caractérise le temps d'écoulement d'un liquide. Cinématique caractérise le temps d'écoulement. Par contre, la viscosité dynamique correspond à la réalité physique. Le comportement physique d'un fluide soumis à une sollicitation, c'est un effort. Donc, vous allez parler des sollicitations dans la résistance des matériaux. En d'autres termes, cette dernière exprime la rigidité d'un fluide à une vitesse de déformation en cisaillement. D'accord? Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, que la viscosité dynamique, elle caractérise le temps d'écoulement, mais la viscosité dynamique, pardon, la première c'est cinématique, elle caractérise le temps, dynamique caractérise le comportement physique soumis à une sollicitation. Donc enfin, une petite conclusion pour conclure, pour résumer ce qu'on avait ce qu'on avait fait dans la première vidéo et la deuxième vidéo. Donc les fluides peuvent être classés en fluide parfait, c'est-à-dire sans frottement, en fluide réel avec frottement. Un fluide incompressible, par exemple les liquides, un fluide compressible, c'est les gaz. Et aussi, les fluides sont caractérisés par les propriétés suivantes. Donc un fluide est caractérisé par des propriétés, par des paramètres suivants, qu'ils sont la masse volumique, le poids volumique et la densité et la viscosité. Ces propriétés seront utilisées ultérieurement. Le comportement mécanique et les propriétés physiques des fluides compressibles et ceux des fluides incompressibles sont différents. En effet, les lois de la mécanique des fluides ne sont pas universelles, elles sont applicables uniquement pour une classe de fluides donnée. Alors, ils ne sont pas universelles, on les applique pour utiliser des fluides donnés, une classe donnée, conformément à la classification qui a été faite. Les lois relatives à chaque type de fluide seront exposées dans la suite du cours, c'est-à-dire on va les voir dans le deuxième chapitre, dans lequel on va traiter le principe de l'hydrostatique. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Et donc, on va faire aussi des exercices pour mieux comprendre le premier chapitre. Donc, veuillez vous abonner dans ma chaîne et pour que vous puissiez recevoir plusieurs actualités concernant le cours de la mécanique des fluides. Et merci beaucoup pour votre attention.